Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une synergie qui va vous aider à réguler les envies de grignoter. Le tout à base d'huile essentielle. Avant toute chose, il ne faut pas confondre le besoin de manger, la faim, qui est une réaction physiologique naturelle, avec le sentiment de faim, qui peut être lié aux émotions, à la fatigue, au stress, à la gourmandise, au besoin de compenser, etc. Certains sportifs, dans un objectif de sèche, d'autres dans le cadre d'une remise en forme, ou simplement à l'approche de l'été, beaucoup d'entre nous souhaitent perdre les quelques réserves accumulées au cours de la vie et commencent à faire attention à ce qu'ils mangent. C'est généralement une bonne chose, néanmoins, attention à manger suffisamment lors des repas. Ni trop, ni trop peu. Et de préférence, orientez-vous vers une alimentation équilibrée et une bonne hydratation quotidienne. Au plus vous allez priver votre corps, au plus l'envie de grignoter va apparaître en dehors des repas. Et pour finir, vous n'allez penser qu'à ça toute la journée et la nuit. De plus, c'est le meilleur moyen de tomber dans le cercle vicieux des sucreries et autres produits salés et ou gras en excès. Alors, comment faire la différence entre les deux? Commencez par respirer correctement et profondément, buvez 1 ou 2 verres d'eau, et si dans les 5 minutes l'envie est toujours là, c'est probablement un besoin physiologique et non émotionnel. Ne vous méprenez pas. Malheureusement, dans les sociétés de consommation, asservissantes et souvent superficielles, comme celle dans laquelle l'Occident plonge de plus en plus, on vient masquer les souffrances, silencieuses ou criardes, par des plaisirs pas toujours naturels. Gardons bien ça à l'esprit. Bref, revenons-en au cœur du sujet, le grignotage. Quelles solutions s'offrent à nous? La pectine, dans certains fruits comme la pomme par exemple, qui est un coupe-faim on ne peut plus naturel. Je sais que certaines personnes achètent de la pectine en pharmacie sous forme de sachet à consommer. Je ne suis pas super emballé par ce genre de solution, mais après, c'est un choix personnel que je ne me permettrai pas de juger. Autrement et naturellement, les fameuses huiles essentielles. Elles aident à réguler et à calmer l'appétit. Il faut bien sûr les utiliser en bonne intelligence et avec modération. Que ce soit en application cutanée, orale, sublinguale et bien évidemment en diffusion. Je vous propose d'explorer tout ça ensemble. Passons à la synergie que j'ai pour vous, ainsi que quelques astuces. Avant toute chose, ce dont nous allons parler dans cette vidéo ne convient pas aux enfants ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Tout d'abord, dans un flacon ambré propre et sec, on ajoute 20 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 10 gouttes d'huile essentielle de petit grain bigarade, 5 gouttes d'huile essentielle de camomille noble, et pour finir, on ajoute 30 gouttes d'huile végétale d'olive. On peut remplacer l'huile essentielle de petit grain bigarade par de l'essence de mandarine. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Pour l'utilisation de cette synergie, 3 à 4 gouttes sous la langue quand l'envie de grignoter ne passe pas après le petit exercice de respiration et le ou les verres d'eau. Vous pouvez aller jusqu'à 3 prises par jour, 4 au maximum, mais vraiment pas au-delà. Sinon, on peut tout aussi simplement déposer sur l'intérieur des poignets, juste ici, 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa et venir prendre une grande inspiration entre ces 2 poignées. Limitez-vous à 2 fois par jour, éventuellement 3, mais pas plus. Pour ce qui est de la diffusion, 10 gouttes d'essence de mandarine et 10 gouttes d'essence d'orange douce dans votre diffuseur favori. 2 diffusions de 15 minutes par jour, une le matin et l'autre dans l'après-midi ou en soirée. Et de préférence, lors de la diffusion, personne dans la pièce. Attention aussi à vos animaux de compagnie. Ils n'aiment pas toujours. Ah, et j'en profite rapidement. Si vous souhaitez comprendre comment et pourquoi j'ai choisi toutes ces huiles essentielles, je vous invite à nous rejoindre et à vous former sur sanitas-arte.com. Et pour finir, en olfaction, mélangez dans un flacon vide à part égale de l'huile essentielle de girofle et de l'huile essentielle de cannelle de Ceylan. Si un début de fringale commence, on ouvre son flacon et on respire directement dedans. Et ce, autant de fois que vous le souhaitez dans la journée. Alors, allez-y progressivement. Ça ne sert à rien de mettre en place tout ce que je vous ai proposé du jour au lendemain. Si ça se trouve, la simple diffusion canalisera vos fringales. Dans tous les cas, respectez une fenêtre thérapeutique. 15 jours avec les huiles essentielles et 2 semaines, voire 3, de pause, avant de reprendre et ainsi de suite. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous accompagnera au mieux. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à me partager votre synergie ainsi que vos questions
suggestions ou autres. Écrivez-moi dans la section commentaires. Comme d'habitude, je tâcherai de vous lire et de vous répondre. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous les trouverez en description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.